Yo les gens, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça change un petit peu d'habitude, mais aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer un mode. Donc c'est-à-dire je vais vous apprendre un petit peu comment créer un mode à partir de mCreator, parce que bon, on va dire qu'en Java c'est un peu compliqué. Et surtout que je ne connais pas assez bien le Java orienté objet pour que je vous présente comment faire un mode là-dessus. Et j'ai pas envie de copier sur ceux qui arrivent à faire des très bonnes vidéos pour expliquer comment créer un mode. Et donc en gros, moi ce que j'utilisais en fait au tout début quand je voulais commencer à créer des modes, c'est mCreator, c'est un logiciel que à mon avis tout le monde connaît. Et en fait ce qui va être bien avec mCreator, c'est qu'en fait il va directement te proposer. Bon alors j'ai pas écrit la workspace du mode donc Du coup, ce que mCreator fait en fait, c'est que vous pouvez directement ajouter des éléments à votre mode et en fait, il vous demande qu'est-ce que vous voulez ajouter et il va vous l'ajouter en fonction des options que vous allez mettre. Donc c'est beaucoup plus simple que du code en Java. Et en plus, ce qui est bien avec mCreator, c'est que quand vous voulez par exemple faire un système de blocs qui génèrent de la lave ou des blocs qui génèrent des diamants, voilà. Et ben vous allez tout simplement assigner une procédure à un event donc qui va être proposé en fin de création du bloc. Donc évidemment, si jamais vous avez fini de créer votre bloc, vous pouvez toujours le modifier en double-cliquant dessus. Voilà, votre bloc, votre item, votre entité, votre structure, bref. Et les procédures, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir nous-mêmes les créer. Ce qui est fort quand même avec mCreator, c'est que c'est tellement bien, quand tu fais bien les procédures, et bah ça marche. Et ce qui est bien en plus avec mCreator, c'est que avant ça marchait pas trop bien sur serveur, parce que c'est un peu buggé, bon voilà. Maintenant, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, ça fonctionne, c'est bien, tu peux le mettre en serveur, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te créer un petit serveur en local, comme ça tu peux jouer avec tes amis, tu peux mettre des modes dessus, voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, par contre, le Gradle, il prend un peu de temps, hein, le build du mode, la workspace. Hein. Ce premier épisode portera bien évidemment sur les items, comme c'était dans le titre. Donc là, on va voir comment créer un item justement dans ce mode. Donc tout simplement, bon, avant de créer un item, évidemment, faire plus item, il va nous falloir une texture de l'item. Et pour ça, moi, j'ai installé par exemple un petit logiciel de retouche photo qui s'appelle Paint.net. C'est bien pour créer des textures Minecraft comme ça, en 16x16. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Donc une fois que vous avez installé tout simplement Paint.net, vous allez pouvoir tout simplement faire fichier nouveau et voilà, ça vous proposer. Moi je vous conseille de mettre en largeur 16 et en hauteur 16, donc en 16 par 16. C'est les textures de base de Minecraft, voilà, et c'est à partir de là qu'on va faire notre texture. Sauf que la texture de l'item, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire à partir déjà d'un modèle qui existe. Donc le modèle de Minecraft de base, le modèle par exemple du diamant. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un minerai. Voilà, on va faire un minerai, comme ça pourra coller avec le deuxième épisode sur les blocs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un minerai, ce sera plutôt une gemme. Je pense qu'on va faire le rubis, voilà, parce que le rubis c'est bien, ça a voulu être ajouté dans Minecraft, mais ça n'a pas fait. Alors, pour chercher tout simplement le modèle, donc la texture du diamant de base, on va aller dans nos dossiers, et dans le truc là, pour rediriger les dossiers, je sais, dans la barre pour rediriger les dossiers. Donc ce qui est simple, c'est qu'on va taper du coup pourcentage app, donc app, data, c'est du latin, ça veut dire données, voilà, données, hein, une donnée, et on va faire entrée. Donc là, on est dans notre, par exemple, on est dans ce PC, bon, celle-là c'est mon disque dur qui s'appelle data, utilisateur, voilà, il y a un S à Thomas, hein, je vous rassure, app data et roaming. C'est là que notre point Minecraft est, donc on va justement ouvrir le point Minecraft, on va aller dans les versions, et moi je vais prendre les textures de la 1.16.2, alors je crois que c'est celle de, ouais non c'est ça, 1.16.2. Bon alors vous évidemment vous aurez normalement juste ce fichier là, vous allez l'extraire ici, le fichier jar, normalement c'est ce fichier, vous allez l'extraire et ensuite vous aurez tout simplement, bon bah tous ces dossiers, bon on sait pas vraiment à quoi ils servent, mais ils servent à quelque chose. Et du coup, nous, pour récupérer tout simplement la texture du diamant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Assets, Minecraft, Textures, et c'est Item. Donc là, on a exactement tous les textures d'items de Minecraft. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tout simplement chercher le diamant. Bon, moi, c'est déjà cherché. Et vous allez chercher, vous allez taper diamant. Et là, on aura tout simplement tous les items en diamant. Donc le diamant, machin. Et tout simplement, on va venir glisser, déposer le diamant. On va le mettre, voilà, ici. On va faire ajouter un calque. Alors bon, évidemment, il est sur fond blanc, donc l'arrière-plan, on va le supprimer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une texture un peu rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ajustement, teinte, saturation. Et donc, tout simplement, là, on va pouvoir changer sa teinte. Et ça va lui donner, par exemple, une teinte un peu rouge, voilà. Et il me semble que la teinte rouge, c'est vers là. Donc voilà, vous pouvez voir si vous glissez l'espèce de petits boutons, là où je sais pas quoi, là. Vous pouvez changer sa couleur. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre en rouge, donc à 180. Bon,
c'est le maximum, voilà. Et du coup vous allez faire OK, et là il sera en rouge, et du coup maintenant une fois qu'il est en rouge, on va pouvoir l'enregistrer, on va faire enregistrer sous, et bon alors évidemment c'est un mode que je suis en train de créer à part, et donc là on va du coup rediriger vers le dossier où là on veut le mettre, donc on va l'enregistrer. Bon, moi j'ai créé un dossier à l'arrache sur le bureau, et tout simplement on va changer son nom, donc on va mettre ruby.png, voilà, on va l'enregistrer, on va faire OK, donc tout est bon, on a créé notre texture, on va retourner dans InCreator parce que c'est là que ça se passe maintenant, on va aller dans ressources, donc tout à gauche, import texture, import item texture, et bon bah évidemment c'est dans bureau, donc enfin là c'est dans votre dossier où vous avez mis la texture, vous allez du coup cliquer sur la texture, une fois que vous avez retrouvé la texture, vous allez faire ouvrir, donc vous voyez bien que votre texture est importée, ensuite vous allez retourner dans mode élément, donc pour créer tout simplement notre item, voilà, on y vient, après la texture, l'importation et tout, on va cliquer sur le plus vert, bon moi il est vert, mais si vous allez changer vos couleurs évidemment il sera bleu, vert, arc-en-ciel, on sait pas, je sais même pas si c'est possible ça. Du coup vous allez cliquer sur le plus et vous allez rechercher item, donc vous voyez que là si vous voyez des lettres, c'est que vous avez juste à taper sur votre clavier la lettre que vous voulez, et du coup ça va, c'est un raccourci en fait, et du coup item il est quelque part par là, il est tout en bas, mais du coup on va cliquer, là je clique pas, hein. Là on va appuyer du coup sur I par exemple, et donc vous voyez que c'est enter name of item, donc voilà c'est bien l'item qui a été sélectionné. Donc maintenant ce qu'on veut c'est que on va le nommer donc Ruby, alors par contre il faut bien que je l'orthographie, Ruby create new item, ensuite vous allez cliquer tout simplement sur item texture parce que là il n'a pas de texture pour l'instant, vous allez cliquer dessus, vous allez, bon voilà vu qu'il n'y en a qu'une il est directement sélectionné, et vous allez sélectionner tout simplement la texture que vous voulez donner à l'item, vous allez faire select, l'item model c'est, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo pour les modèles et tout. Alors make item glow, ça c'est pour les effets, c'est un petit peu comme les livres enchantés là, ou quand un item est enchanté, c'est un peu cet effet là, donc nous on va pas le mettre. Ensuite on va cliquer sur properties, Ruby rarity common, oui mais c'est commun, enfin commun, ouais. Creative inventory tab, donc la creative tab, donc là le slot où il va être made quoi, donc la tab. Max stack size 64, donc c'est mieux, c'est bien, vous pouvez pas l'augmenter. Enchantability, bon non on veut pas qu'il soit enchanté, du coup on va le mettre à 0. Item destroy speed, alors ça je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais ça sert à rien pour l'instant, je crois que c'est plutôt pour les outils. Alors damage versus mob and animals, alors c'est check to enable, donc en gros c'est si vous voulez par exemple créer je sais pas moi un item qui met plus de dégâts que je sais pas moi un bâton, voilà, donc nous on va pas le cocher. Item use count durability, donc ça c'est pour la durabilité de l'item en fait, vous lui donnez une durabilité, donc là c'est can destroy any block, ça veut dire est-ce qu'il peut casser tous les blocs, donc can destroy any block. Vous savez quoi, vu que j'arrive pas trop à traduire l'anglais, et ben ça de toute façon je le coche jamais, donc normalement c'est bon. Does item stay in crafting grid when crafted, ça veut dire que ce que l'item il va rester dans la table de craft quoi, quand il est craft, ça sert pas à grand chose non plus, donc on va pas le cocher. Damage item instead on crafting, donc je ne sais pas à quoi ça sert non plus, ça sert pas à grand chose je pense. Alors reset reminder non plus. Item use animation duration, bon voilà, c'est normalement jusque là vous n'avez pas grand chose à modifier. Si on modifiera, si je veux un item bien spécifique, je modifierai. Donc ensuite on va aller dans inventory, donc ça c'est pour c'est pour bind un GUI et tout, voilà, c'est un peu comme les coffres mais portatifs, on essaiera de faire ça une fois. Ensuite vous allez dans trigger, et c'est justement là, c'est les events, là on va pouvoir mettre nos procédures, donc bon, là évidemment c'est juste un item banal, donc on va pas mettre de procédure, et du coup vu que c'est la fin, on va cliquer sur save mode element, et là du coup on a notre Ruby. Évidemment il est en train de faire un build, parce que à chaque fois que tu fais à chaque fois que tu rajoutes un truc il fait un build, et donc jusque là l'épisode il est un peu fini. On va tester ça une fois qu'il a fini le build, et vous allez voir que ça fonctionne. Par contre c'est long le build hein. Vous allez voir que ça fonctionne, et voilà c'est fini déjà. On va cliquer du coup sur le play. Alors par contre la musique de Minecraft, ta gueule, voilà. Du coup on va aller créer un petit monde en créatif, on va le mettre en super flat. Comme ça je vais pouvoir vous montrer que tout simplement l'item a bien été créé, et il a bien les propriétés qu'on lui a données. Bon là évidemment on ne lui a pas donné de grosses propriétés qui changent tout Minecraft, mais on a créé un item, donc c'est déjà bien. Je vous assure, la première fois que j'ai réussi à créer un item sur InCreator, j'étais fou, mais genre vraiment, genre j'étais comme un dingue quoi, j'y arrivais quoi. Bon alors là évidemment il y a les slimes de merde hein. Ah putain j'ai oublié de mettre en peaceful. On va tout simplement ouvrir notre inventaire, on va aller dans miscellaneous,
Biscelaneus. Et vous pouvez voir que si on descend bien, et ben on a notre rubis, notre item qu'on vient de créer. J'étais vraiment comme un dingue hein, quand je crée mon premier item sur Mcreator. Hein. J'ai vraiment, c'était insane. J'avais pas de PC à l'époque en plus, c'était sur le PC, PC familial. Et donc vous voyez bien que on a notre item, c'est génial. Donc c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as vu jusqu'à la fin, c'est cool, t'es gentil, je t'aime bien. Et bah si tu l'as pas regardé jusqu'à la fin, bah évidemment tu vas pas tomber sur ce message, mais sache que bah t'as gagné un bon pour aller te faire enculer, sale bâtard. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like s'il vous plaît, ça serait stylé et vraiment gentil, parce que je sais que vous êtes gentil dans la vie. Et ben je vous laisse, et à la prochaine, c'était Thomas, ciao.